Nous allons donc répondre aujourd'hui à la question « Qu'est-ce que le conatus ?» Le conatus est un terme latin habituellement traduit par « effort », que nous pouvons comprendre comme exercice de la force d'exister d'un être. C'est chez Spinoza l'affect fondamental. L'effort d'exister, autrement dit de persévérer dans l'être, constitue l'essence intime de chaque chose. D'ailleurs, Spinoza nous dit, dans la Scoli de la proposition 9 de la 3e partie de l'éthique, « Cet effort, quand il se rapporte exclusivement à l'âme, s'appelle volonté. Mais quand il se rapporte à l'âme et au corps tout ensemble, il se nomme appétit. L'appétit n'est donc que l'essence même de l'homme, de laquelle découlent nécessairement toutes les modifications qui servent à sa conservation, de telle sorte que l'homme est déterminé à les produire. De plus, entre l'appétit et le désir, il n'y a aucune différence, si ce n'est que le désir se rapporte la plupart du temps à l'homme, en tant qu'il a conscience de son appétit. Et c'est pourquoi on le peut définir de la sorte. Le désir, c'est l'appétit avec la conscience de lui-même. Il résulte de tout cela que ce qui fonde l'effort, le vouloir, l'appétit, le désir, ce n'est pas qu'on ait jugé qu'une chose est bonne, mais au contraire, on juge qu'une chose est bonne par cela même qu'on y tend par l'effort, le vouloir, l'appétit, le désir. Une autre traduction de conatus serait possible. On pourrait parler d'élan. Mais le problème avec l'élan, c'est que ce mot suggère la présence d'une finalité externe et qu'il n'y a pas de finalité chez Spinoza. Le mot « effort » en français suggère quant à lui l'idée d'une peine à surmonter, une difficulté qui n'est pas non plus forcément présente dans le concept de conatus. Mais en étant attentif à l'étymologie du mot « effort », ex fortis, on trouve un sens proche de ce que Spinoza désigne tout de même, c'est-à-dire une force qui se tire de soi, l'exercice de la puissance d'exister. Pour Spinoza, chaque chose est donc puissance d'exister d'un point de vue déterminé. Puissance d'exister est alors à comprendre autant comme un effort de conservation de son essence que comme augmentation, extension indéfinie de cette essence. Ainsi, une pierre s'efforce de persévérer dans son être dans le sens où elle se maintient autant qu'elle le peut dans sa forme, sa configuration, en un mot, son extension propre. En effet, on ne la verra jamais se désagréger instantanément, et encore moins disparaître d'un coup sans laisser de traces. La pierre est ainsi vibrante de vie à sa manière, au sens où, si elle cessait de persévérer dans son être, si par hypothèse fictive elle le pouvait, elle cesserait aussitôt de résister à la pression de tous les autres corps qui l'environnent et disparaîtrait alors comme par magie. Mais une pierre n'étendra pas sa puissance d'exister du fait que les autres corps qui l'environnent s'efforcent eux aussi de persévérer dans leur être. Elle s'efforce pourtant de persévérer dans son être autant qu'elle le peut. Mais lorsque par hasard la nature agence des corps de telle sorte qu'ils peuvent constituer un organisme, c'est-à-dire un corps dont les parties interagissent de façon organique, ce corps complexe parviendra à s'étendre dans la nature malgré la résistance opposée par les autres corps et à augmenter sa puissance d'exister. On peut alors parler d'épanouissement, quoique Spinoza n'emploie pas ce terme, dans le sens où on dit d'une fleur dont les pétales s'ouvrent et s'étalent qu'elle s'épanouit. L'homme est un être dont la complexité lui permet de s'étendre beaucoup plus que tous les autres organismes connus. La joie, ou augmentation de notre puissance d'exister, c'est-à-dire pour un corps de s'étendre malgré la résistance des autres corps, est épanouissement de notre puissance d'exister. Le dernier point qu'il nous faut comprendre pour être complet sur le conatus, c'est de comprendre que le conatus, je l'ai dit, est un épanouissement de notre puissance d'exister. Et cet épanouissement de notre puissance d'exister est directement relié à la joie. C'est-à-dire que plus votre conatus sera puissant, plus votre épanouissement et votre puissance d'exister seront importants, et plus vous ressentirez de la joie. Voilà comment nous pouvons définir le concept de conatus central dans la pensée
de Spinoza. On va essayer d'étudier ensemble ce qui m'apparaît comme étant un malentendu autour de la notion de liberté chez Spinoza. En effet, certains, assez nombreux, concluent, à partir de citations tronquées et d'une lecture, à mon sens, un peu hâtive de Spinoza, que la liberté n'existe pas dans le système de pensée du philosophe. Et je vous propose de regarder cela en détail aujourd'hui. On est parti. Alors je vais commencer par vous lire le passage le plus souvent mis en avant par ceux qui défendent le fait qu'il n'y a pas de liberté dans la pensée de Spinoza. Souvent ils citent une correspondance entre Spinoza et Schuller, où Spinoza écrit à son ami Schuller ceci. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. Et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et, s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même un délirant, un bavard, et bien d'autres de même farine, croient agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Ce préjugé étant naturel, congénital parmi tous les hommes, il ne s'en libère pas aisément. Bien qu'en effet l'expérience enseigne plus que suffisamment que, s'il est une chose dont les hommes soient peu capables, c'est de régler leurs appétits et, bien qu'ils constatent que, partagés entre deux affections contraires, souvent ils voient le meilleur et font le pire. Ils croient cependant qu'ils sont libres, et cela parce qu'il y a certaines choses, n'excitant en eux qu'un appétit léger, aisément maîtrisées par le souvenir fréquemment rappelé de quelques autres choses. Analysons maintenant le passage que je viens de lire. En réalité, il s'agit ici d'une critique de la notion ordinaire de libre arbitre et de liberté. Spinoza nous dit « C'est parce que les hommes ignorent ce qui les détermine qu'ils s'imaginent capables de commencer des actions ou des pensées à partir de rien. » En effet, à cette époque, au XVIIe siècle, Descartes et Galilée ont reconnu que tous les événements de la nature sont causés de manière nécessaire par des relations causales que la science et les mathématiques peuvent comprendre. Il y a une exception pour ces savants, c'est l'homme lui-même, que l'on suppose doué d'un libre arbitre. En cela, l'homme échapperait donc au déterminisme universel. Le propos de Spinoza, dans cet extrait, est d'élargir jusqu'à l'homme le déterminisme universel. Pour le philosophe, tous les hommes sont déterminés dans leurs actions, contrairement à ce que croient les religieux, car en effet les religieux croient au libre arbitre, qui choisit de manière libre et sans aucune influence intérieure ou extérieure, car cela permet de punir et de qualifier les actions des hommes de péché ou de vertu. Pour Spinoza, l'homme est donc un individu déterminé par un ensemble de causes intérieures et extérieures, et c'est cela que Spinoza exprime par son exemple de la pierre dans la lettre à Schuller. Mais alors, si l'homme est entièrement soumis au déterminisme universel, il n'est pas libre, me direz-vous. Eh bien, ce n'est pas si simple, car l'homme n'est pas une pierre et il est traversé par des affects, il est doté d'une capacité à comprendre ce qu'il vit et à prendre conscience de sa vie, contrairement aux pierres. Si l'homme pense les choses, contrairement aux pierres, il est donc capable de se libérer des illusions de la liberté dont parle Spinoza dans la lettre à Schuller. Pour Spinoza, la connaissance est l'outil principal de la liberté, contrairement à ceux qui pensent que le libre arbitre est autonome et inné dans chaque individu. Pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre en tant que tel, car comme le dit le philosophe,
l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire que l'homme et ses pensées sont eux aussi, comme le reste du monde physique, soumis au déterminisme universel de la vie. Ainsi, à la lumière de ce qu'on vient de dire, le libre arbitre, dans la pensée de Spinoza, n'existe pas. Si le libre arbitre est inexistant dans la pensée de Spinoza, est-ce pour autant que la liberté est absente de la pensée du philosophe? Eh bien, la liberté ne semble-t-il pas pour autant absente de la pensée du philosophe, car nous pouvons accumuler des connaissances, nous dit Spinoza, dans la partie 5 de son éthique, afin de nous libérer de nos illusions de liberté et afin de nous diriger vers une liberté plus certaine par la gestion de nos contingences intérieures que sont les passions et les affects, comme le philosophe l'explique également dans la partie 5 de l'éthique. De plus, pour Spinoza, la connaissance des causes qui nous déterminent permet une émancipation partielle de nos déterminismes. Ainsi, pour Spinoza, la liberté n'est jamais absolue. Elle est plus ou moins présente en fonction de nos connaissances accumulées. C'est pour cela que pour Spinoza, la liberté n'est pas innée. Elle est le résultat d'un long chemin d'émancipation par l'effort conscient d'accumulation de connaissances tout au long de sa vie. Ainsi, Spinoza ne dénie pas toute liberté à l'homme, mais il repense la liberté, qui n'est pas pour lui le fait d'échapper au déterminisme, mais le fait d'être déterminé de l'intérieur par sa nature propre et non pas de l'extérieur par des causes contraintes. Les désirs de la raison doivent être plus forts que les désirs passionnels imposés par l'extérieur et dont nous ne sommes pas véritablement les auteurs, nous dit le philosophe. À ce moment de la vidéo, on va commencer à pouvoir répondre en partie à la question qu'on s'est posée en début de vidéo, à savoir, la liberté est-elle absente de la pensée de Spinoza? Eh bien, nous avons vu que non, pas totalement. En réalité, Spinoza repense la liberté, c'est-à-dire qu'il nie le libre arbitre, qui pour lui est une illusion, afin de mettre en lumière la liberté qui, bien que partielle, est existante et effective dans sa pensée. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de son œuvre majeure, l'éthique, que de comprendre que le libre arbitre est une illusion, de comprendre comment manager nos déterminismes internes et externes, afin de devenir de plus en plus libres par la connaissance de ce qui nous détermine, afin de nous en affranchir sur le temps long. Car la connaissance demande non seulement du temps, mais un effort conscient très important. On pourrait d'ailleurs voir dans l'éthique de Spinoza une sorte de psychanalyse, même si évidemment le mot n'existe pas à l'époque, visant à comprendre nos déterminismes intellectuels et passionnels afin de nous libérer. D'ailleurs, Freud s'est réclamé de Spinoza dans son travail sur l'inconscient. Il y a toutefois une différence importante entre Freud et Spinoza, dans le sens où pour Freud l'inconscient est un refoulé qui a jadis été conscient, alors que pour Spinoza, l'inconscient est la mesure de notre ignorance que viendra combler la connaissance. En conclusion, pour Spinoza, l'homme n'est pas libre au sens de libre arbitre, mais il est capable de se libérer des illusions du libre arbitre, de prendre connaissance des causes qui le déterminent et de les manager, et il est aussi capable de manager ces déterminismes internes que sont les passions. Pour finir, l'homme est capable de choisir le désir intellectuel plutôt que le désir passionnel. Là est, pour Spinoza, la véritable liberté. Nous allons aujourd'hui interroger l'humilité et nous demander si l'humilité est véritablement une vertu. Pour cela, je vais m'appuyer sur les propositions 53, 54 et 55 de la partie 3 de l'éthique de Spinoza. Je vous explique. Spinoza nous dit que l'essence de l'esprit affirme ce qu'est et peut l'esprit, c'est-à-dire la nature de l'esprit et sa puissance d'agir. Quand l'esprit se contemple lui-même, il est en joie s'il contemple sa puissance d'agir. Ainsi, symétriquement, si l'esprit contemple son impuissance d'agir, il s'attriste. Il n'y a donc aucun sens à contempler notre faiblesse d'agir, car cela n'aide en rien l'esprit, si ce n'est générer de la tristesse, donc un affaiblissement supplémentaire. Ainsi, cette joie qu'accompagne l'idée de notre puissance d'agir, Spinoza la nomme amour-propre ou acquiescement de soi. Et cette tristesse qu'accompagne l'idée de notre impuissance à agir, il l'appelle humilité. L'humilité est donc pour Spinoza une passion triste qui entrave la béatitude. Spinoza nous dit que c'est de là que vient que les hommes aiment à étaler leurs vertus et leurs hauts faits, et c'est ce qui explique que parfois les hommes sont pénibles les uns aux autres. Alors déjà, pour comprendre ce qu'est l'humilité chez Spinoza, il faut qu'on commence par dire une chose. Il faut qu'on commence par dire que chez Spinoza, faire quelque chose qui va nous rendre joyeux
c'est progresser vers la béatitude et vers la vertu. Chaque fois que nous faisons quelque chose ou que nous pensons quelque chose qui nous rend triste, eh bien nous passons, nous dit Spinoza, à une perfection moindre et nous entravons nous-mêmes sur le chemin de la béatitude. Donc ça, c'est un premier point important pour comprendre, tout simplement parce que pour Spinoza, quand vous contemplez à l'intérieur de vous tout ce que vous êtes capable de faire et tout ce que vous avez déjà fait, eh bien Spinoza appelle cela l'acquiescement à soi et l'amour-propre. Et donc, quand quelqu'un en fait acquiesce à lui-même et est empreint d'amour-propre, mais qu'il se surévalue, on va appeler ça l'orgueil. Spinoza dit, quand on s'aime plus qu'il n'est raisonnable de le faire, eh bien nous sommes un orgueilleux. Et très souvent, nous avons tendance à mettre comme contraire à l'orgueil l'humilité. Et là, Spinoza nous dit, pas du tout. L'humilité n'est pas le contraire de l'orgueil. Puisque l'humilité, c'est tout simplement le fait de se contempler à l'intérieur de soi et de contempler, donc dans le même mouvement qu'on pourrait le faire pour l'acquiescement à soi, dans le cas de l'amour-propre, mais sauf que là, on va contempler tout ce qu'on se sent incapable de faire, tout ce qu'on a été incapable de faire, et tout ce qui va nous empêcher, en fait, de faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, eh bien, vous perdez en amour de vous-même, vous perdez en possibilité d'action sur le monde, parce que vous vous sentez nul, en fait, tout simplement. Et puis, quelqu'un qui serait humble, pour Spinoza, c'est quelqu'un qui regarderait chaque jour dans les yeux tout ce qu'il ne sait pas faire, tout ce qu'il est incapable de faire et tout ce qu'il se sent incapable de faire. Il n'y a pas meilleur pour déprimer, il n'y a pas meilleur pour faire une énorme dépression. Évidemment que l'être humain a un penchant naturel, et c'est bien normal, de mettre en valeur et de se rappeler à lui-même et aux autres ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a fait de bien, et tout ce qu'il sait en fait être positif pour lui-même et pour les gens qui sont autour de lui. Donc l'humilité, c'est vraiment chez Spinoza quelque chose qu'il faut éviter. Alors il faut aussi éviter l'orgueil, mais pour Spinoza, l'orgueil c'est moins grave, si ce n'est que l'orgueil, donc l'orgueil c'est une passion positive pour Spinoza, puisque c'est acquiescement à soi et amour-propre. Sauf que l'orgueil c'est tout simplement de se surévaluer et de s'aimer plus qu'il n'est raisonnable de le faire. Et ça nous rend souvent extrêmement pénibles aux autres, parce que nous allons toujours être là à dire aux autres, voilà, moi je suis capable de faire ci, de faire ça, à mettre en valeur nos hauts faits, etc., etc. Et donc c'est vrai que ça rend irritant, mais c'est pas véritablement une passion triste. C'est un dérèglement en fait de l'amour-propre. Citation issue de la partie 3 de l'éthique de Spinoza pour illustrer le propos. Tout comme l'orgueil n'est de l'acquiescement à soi, de l'humilité n'est le rabaissement, que par suite nous définissons comme suit. Le rabaissement consiste à s'apprécier, par tristesse, moins qu'il n'est juste. Explication. C'est pourtant l'humilité que nous avons, pour la plupart, l'habitude d'opposer à l'orgueil. Mais nous portons alors plutôt attention à ses effets qu'à sa nature, car nous avons l'habitude d'appeler orgueilleux celui qui se glorifie trop, qui ne raconte de lui-même que ses vertus, et des autres que leurs vices, qui veut être préféré à tous, et qui enfin se déplace avec ce cérémonial et cette ostentation qui sont propres à ceux qui sont placés au-dessus de lui. Au contraire, nous appelons humble celui qui rougit facilement, qui admet ses vices et qui raconte les vertus des autres, qui s'efface devant tout le monde et qui enfin marche la tête basse et néglige sa toilette. Au reste, ces affects, à savoir l'humilité et le rabaissement, sont très rares, car la nature humaine considérée en soi leur résiste autant qu'elle peut, et ainsi, ceux qu'on croit les plus effacés et les plus humbles sont pour la plupart les plus ambitieux et les plus envieux. Et puis nous dit Spinoza quand même, à la fin, les véritables personnes qui sont véritablement humbles et qui contemplent leur impuissance d'agir sont extrêmement rares, puisque je l'ai dit, la pente naturelle de l'être humain, c'est tout simplement de persévérer dans son être et de faire grandir sa puissance d'agir. Donc la pente naturelle de l'être humain, c'est contempler ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait, etc. Vous avez compris. En vérité, les personnes qui sont humbles sont dans leur immense majorité des orgueilleux qui essayent de se parer d'une vertu supplémentaire, la vertu de l'humilité, puisque de nos jours, l'humilité est considérée comme sagesse, comme vertu. Nous l'avons vu, l'humilité n'est ni sagesse ni vertu, et quand elle est feinte, eh bien elle est suprême orgueil. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker.
Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup, au revoir.